Et on se retrouve avec Super Player et Ephraim. Bonsoir Ephraim. Et bonjour. Oui, enfin, bonsoir. La nuit a été un peu difficile. Ah non, moi je dis toujours bonsoir, il n'y a pas de le jour, la nuit. Qu'est-ce que c'est finalement quand on parle de Time Spinner? Bah, Le temps Ties- n'a plus de raison d'être. voilà. Typhus en fait c'est un Metroidvania indépendant qui est, qui est beaucoup inspiré de la série des Castlevania. Et le jeu a été développé aussi par une seule personne en 4 ans, 3 ans, je sais plus trop, j'ai pas oublié. Mais en tout cas c'est un Metroidvania très particulier où on a la particularité d'arrêter le temps pour servir en fait des ennemis comme plateforme ou se faufiler entre des attaques. Et le petit mode randomizer, en gros, alors il s'agit d'un petit mode qu'on trouve sur le net, c'est pas inclus dans le jeu de base. Et ça permet en fait de sélectionner justement, alors il faudrait que je recycle ma fenêtre, voilà. On, on peut avoir différentes options qu'on peut choisir et justement sur laquelle tu peux envoyer ce que je viens de te demander du coup. Donc pour la run, ce que je vais vous demander, parce que ça va être très simple, en gros, vous allez choisir le nombre de conditions qu'on va sélectionner Ouais, pour j'ai la fait. run. Voilà, merci. Donc j'ai sélectionné un petit nombre parmi une petite liste, parmi les plus intéressants. Donc je voterai pas. Et après, j'aurai un petit système pour randomiser justement le nombre de conditions. Donc allez-y. Hein. J'ai pas mis un parce que un, ça rend pas terrible. Donc N'hésitez pas à voter pour avoir le nombre de conditions qui vont être appliquées pour ce randomizer. voilà. Je ne Vous vote pas. avez la main. Voilà. Moi je ne vote pas. Toi, qu'est-ce qui te conviendrait ou pas Enfin, tu nous en parleras peut-être après, Alors, il après y a juste le premier choix que je vais garder parce que ça, c'est plutôt en quality of life plutôt qu'une condition. Ça permet en gros de choisir des setups avec les gâchettes, enfin de changer très rapidement. Ok. Voilà. Après, le Inverted, alors ça a été rajouté en dernier, dans la dernière mise à jour. Ça permet en fait, au lieu de commencer dans le présent, on commence dans le passé. Ce qui modifie beaucoup le début du jeu. Ok, donc ce sera 4. Après le quicksit, ça je le prendrai. J'ai choisi de ne pas le prendre parce qu'en gros ça permet d'avoir le dash dès le début de la run et ça change la logique. Change la logique. Mais sinon, ce que j'aime bien, c'est avoir les murs destructibles. Donc c'est celui-là, le Facebook mode. Alors rien à voir avec le site. Hein. Voilà. Et après, j'arrive à m'adapter avec les autres trucs. Donc, alors du coup, on va commencer tout de suite, mais avant, voilà, on a préparé le petit système. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu à l'arrache. Donc c'est 4 qui a été remporté. Voilà. Et est-ce que c'était... Ah voilà, ils sont juste en dessous, d'accord. Est-ce que vous les voyez? Je sais pas. Si, si, on les voit Voilà. normalement. Donc du coup, les gagnants, ça va être Download Items. Inversé. Ça va être marrant. Et j'ai choisi, j'ai laissé le premier aussi. Voilà. Donc on va garder Voilà, donc, le chat. Après pour l'acide, ça y a pas à s'inquiéter parce que voilà, on randomise comme ça. Hein. Au moins, vous allez pas me dire que je vais tricher. c'est clair. Je rallume ma petite manette qui est chargée. Donc, dès que t'es prêt, Voilà. tu me dis, puis on pourra lancer le timer. Voilà. Et je suis presque prêt. Voilà, c'est bon, là je peux lancer. Je te fais un petit décompte? Ouais. Alors, on lance dans 3, 2, 1, go! Alors le prologue, ça se fait très vite. Donc il y a juste les premiers orbes qui sont randomisés. Donc suivant les orbes qu'on a, ça peut changer la vitesse à laquelle on détruit la cible. Et après, vu qu'on a randomisé, ça veut dire qu'on va commencer directement dans le présent. Et là, du coup, on n'est plus du tout en vanilla. Donc là, suivant... Donc en vanilla, c'est un jeu classique, hein, voilà, c'est ça.
Donc là, suivant les premiers objets que je vais trouver, j'ai un écho un peu bizarre, non? Ok, donc Alors, on un a... écho. Voilà, donc j'ai trouvé un double saut, ainsi que 2-3 orbes. Voilà, il y a des gens merveilleux à la tech qui se chargent de ça pendant que je run, hein, c'est merveilleux, hein, les gens de la tech. Dites-le hein, si jamais il y a des soucis lors de la run. Que ce soit un commentateur ou un mec de la tech. J'ai pas d'enceinte, hein. J'aurais dû un petit peu, peut-être que ça venait de moi, mais j'en doute. Donc du coup j'ai réduit un petit peu le- enfin ton son qui sortait de mes enceintes. Ah. Normalement il devrait plus y avoir d'écho. Ah c'est good. Donc Ouais. c'était peut-être moi. Donc du coup, comme j'ai pas eu en fait les murs destructibles, j'ai pu détruire le mur sans avoir l'objet adéquat pour détruire un mur. Donc si vous faites le jeu normalement Vanilla, vous pouvez détruire les murs si vous connaissez les emplacements, mais en randomizer ils ont rajouté une petite option qui fait que si j'ai pas l'objet qui permet de voir si le mur est destructible, je peux pas le détruire. Oui, ce qui change la logique complètement finalement. Pour l'instant on n'a pas grand chose. Bon, enfin, j'ai quand même des bons Alors, ordres d'attaque, j'ai un double saut. Et je vois qu'il y a il y a les traductions en français. Le jeu a été traduit en français. Alors, il n'a pas été traduit Day One en français, il a été traduit plus tard en mise à jour. D'accord. Donc là, faut faire gaffe parce que cet ennemi là, il y en a un plus loin qui balance des petits ruches de bois. Et que mine de rien, ça fait très mal, surtout que je suis pas stuffé. Ok, donc là j'ai la roue du temps. Alors la roue du temps, ça fait qu'on peut arrêter le temps, on peut grimper sur les ennemis. Et du coup, ça peut me servir du coup pour sauter sur un ennemi, refaire un double saut par-dessus. Par contre, c'est effectivement c'est géré de. T'as une barre de magie qui te permet d'arrêter le temps. Tu peux pas l'arrêter indéfiniment. Alors, c'est plutôt une barre propre à la barre de magie, parce que la barre de magie en bleu, elle permet pas d'arrêter le temps. Donc c'est plutôt le sablier qui sert... Ah oui, le sablier, d'accord. un super objet que je viens d'obtenir, puisque on peut maintenant voir le nom des ennemis quand je les tape. C'est super. Je vais prendre un petit T'es fait. content, non? Ouais, vous voyez que là, les dégâts que je prends... J'ai pas d'armure, hein. Et je suis under level. Under level, mais du coup, les monstres que tu tues, est-ce qu'ils te donnent plus Non. d'XP en fonction de Pas ton... plus. Non. Ça donne qu'un nombre fixe. Après, le jeu a l'air vachement maniable, donc ça, c'est agréable. C'est tellement maniable que aussi il y a une version qui a été sortie lors du 1er avril où justement le modeur avait inversé les touches gauche et droite. Ah, nice. Voilà, bon après plus tard on a eu la vraie version d'avril avec justement l'option inversée. Et j'aime bien aussi avoir l'objet qui permet de me téléporter parce que aussi c'est un objet à trouver ça dans le jeu. On peut pas se téléporter manuellement. Donc ce qui peut se passer aussi, c'est que on peut faire du backtracking au début. Un petit point de sauvegarde pour récupérer la vie. Ouais. On voit bien que l'univers il est vachement basé un petit peu sur beaucoup sur Castlevania, ça ressemble beaucoup au décor de Castlevania. Ouais, ouais, énormément de style graphique. Ouais. Là je trouve des objets mais vraiment... Pas ouf. Voilà. Comme on dit, hein, ça arrive qu'aux tricheurs. Hein.
Ah bah voilà, un équipement, le meilleur manteau du jeu. Bah voilà, c'est bien ça. Voilà. Et le manteau qui Donc, c'est ce augmente qu'on aussi disait, la c'est puissance Naruto d'attaque. tricheur. Bon, alors j'ai un manteau, c'est cool, mais je n'ai pas l'objet pour me téléporter. Donc là, il y a un mur qu'on peut détruire. Putain, une rose super. Et du sable, ça je prends. Ça augmente ta quantité de sable que tu peux utiliser pour ralentir le temps du coup. C'est ça. Sachant que le nombre de sable n'augmente pas avec les level up. D'accord, donc oui, il faut vraiment trouver ces upgrades pour pouvoir avoir plus de sable quoi. Voilà, donc je récupère un petit peu d'argent aussi sur la route. Normalement, niveau argent, je suis plutôt bien. On a juste acheté un seul objet. Ce sont des objets qui permettent en fait de se retéléporter aux salles de téléportation via le menu objet. Donc forcément, il faudra que j'en achète un tout petit peu. Donc on le voit là, tu fais quand même beaucoup plus de dégâts déjà par rapport à tout à l'heure. Tu les tues plus vite ces ennemis là avec les gros marteaux là. Bah les géantes au marteau, voilà. Voilà, donc même si je suis under level avec le manteau que je viens de récupérer. Alors qu'est-ce qu'il fait le marteau? Il t'augmente tes dégâts? Alors le marteau en fait, il inflige des dégâts de blunt. Parce que les éléments aussi sont pris en compte. Et chaque type d'orbe en fait ont non seulement des animations différentes, mais aussi des éléments différents. Qui font que pour toucher par exemple certains types d'ennemis, c'est plus adéquat d'avoir certaines orbes. Donc là, le mec... Ah oui, c'est vrai que si je m'approche comme ça, je peux pas voir... Je peux pas balancer le Rwanda à la figure. Par contre, maintenant que je peux arrêter le temps... Donc cette robe, ça me sert à rien parce que... Vu que j'ai le meilleur manteau... Ça me sert à rien d'équiper. Si j'aurais trouvé plus tôt, ça aurait été bien. Oui. Et donc il n'y a pas de technique à base de backdash, cancel pour aller plus vite dans le jeu, c'est Alors, vraiment la course. dans les nids %, il y a une technique. Le truc, c'est qu'il faut, il faut en fait le premier orbe qu'on trouve dans le jeu en vanilla. Sauf que du coup, cette orbe, je l'ai pas obtenue. Donc je peux pas faire cette technique. D'accord. Mais il n'y a que cet orbe là qui te permet de le faire. Il y en a certains, mais celui-là ne permet pas de le faire. D'accord. Mais sinon, un peu comme dans Castlevania, Symphony of the Night, tu peux faire des cancels et aller plus vite quoi. Alors après, ça n'a pas été prévu initialement comme ça, mais la manipulation, il faut vraiment le faire très très vite. En gros, c'est sauter, revenir vite en arrière, faire backdash, ressauter très vite. Faut vraiment le faire très très rapidement. Et c'est pas quelque chose de simple à faire. Donc là, du coup, les gelés, j'aurais un peu de mal à les affronter parce que si je les tape, étant donné que j'ai que cette herbe là, j'inflige pas beaucoup de dégâts. Et il y a ça aussi. Les champignons, je vais faire un peu gaffe. Bon, je peux perdre un peu de vie, c'est pas grave. Du coup, je fais cette zone là, cette grotte là. Genre, j'aurais voulu la faire un tout petit peu plus tard, mais bon, c'est pas trop grave. Parce qu'en gros, quand on finit cette zone, on est automatiquement revenu à la base. D'accord, donc t'es téléporté directement au début du jeu quoi. Ouais. Un autre manteau là, une fine blouse. J'aurais préféré un casque. Voilà, donc là il y a de l'eau du coup, donc si j'avais l'objet qui permette d'aller sous l'eau, super. J'aurais pu voir s'il y avait sous l'eau. Sinon aussi dans le menu carte, on peut voir aussi tous les objets. Ah, j'avais oublié ici.
Bon, on verra plus tard. J'espère que j'aurai pas à faire de backtracking. Ok, donc j'ai une première carte de sécurité. Ce qui tombe bien puisque la baie, ça me permet en fait d'accéder à la fin du jeu. Donc j'espère que à la fin j'aurai pas besoin de refaire backtracking. Ok, ça c'est bien. J'ai oublié de sauter. Donc là j'ai des cartes, c'est bien. Par contre c'est que ces objets là me servent dans le présent et pas dans le passé. Donc en gros tant que j'ai pas l'objet qui permet de me téléporter, je suis bloqué ici. Donc j'élimine des mouches aussi parce que comme on était, c'est chiant. J'ai pas chargé assez longtemps. Tant pis. J'ai mal calculé mon sort. Alors le sort aussi, ça se concentre avec le temps. Et du coup, faut bien penser à bien le timer. Sinon, ce qui se passe, bah, c'est que le sort ne se lance pas. Il y a un petit coffre ici. Bouteille de sable, donc ça c'est pour garder du sable en réserve. Alors, en récupérer. Putain, mais j'ai pas grand chose. Hein. Qu'est-ce que j'ai comme orbe? Ouais, le problème c'est que j'ai. On va essayer de trouver quelque chose. J'ai quand même le meilleur manteau du jeu. Si j'ai un boss qui durera longtemps, tant pis. Hein. Ouais, donc j'élimine pas les petits parce que ça me rapporte pas d'XP, ça prend du temps à les éliminer. Au moins tu gagnes de la vie max, de la magie max. Pour l'instant c'est. Ouais, j'aurais voulu gagner des orbes d'attaque. Parce que là j'aimerais bien aussi toucher les points faibles des ennemis. D'ailleurs on va aller affronter un boss là. Donc on peut lancer une petite prédiction si vous voulez. Est-ce que je trouve un objet du tracker? On va faire un truc simple. Oui ou non? Alors. Je te lance ça. Le boss est dans combien de temps? Bah tout de suite. On a un peu le temps encore. Voilà, donc l'orbe que j'ai est pas mal parce qu'il permet de toucher son point faible. Alors du coup ce boss qui est bien, c'est que... Voilà. Comme ça, voilà, dès qu'il commence les chaînes, en fait, il attaque devant. Donc là, il est bloqué dans son pattern. Voilà. Donc là, t'es déjà au boss là? Ouais, j'y suis. Hein. Prochain objet du tracker, oui, non? Ouais. Je mets quoi? Une minute? Oui, une minute. On va attendre. Allez-y, à vos paris. Ouais. Moi je vais parier, vas-y. Ouais, vas-y. Je ne parie pas. Je vais mettre... allez, je mets 1000 points. Sur oui. Tac. Sachant qu'en plus là, il y a 2 coffres. Ah, il y a 2 coffres. Hein. Alors allez-y, hein. Il y a quand même une grande chance que ça arrive. Ouais. Hein. D'ailleurs, le coffre qui est devant, il contient peut-être un objet?
Alors ça, c'est un équipement, donc non. Et non, pas d'objet tracker. Eh ben, j'ai perdu. Dommage. Par contre, c'est vrai que j'ai obtenu un casque. Donc, comme je n'ai pas l'objet qui permet de me téléporter, parce que j'ai dû certainement le louper, bah on est en arrière. Voilà, c'est un petit peu le problème de la raid inversée. Bon, après, ça se rattrapera. Hein. Après, 1h30 aussi, c'est comme large comme estimate. En général, les runs durent combien? 1h05, 1h10? Je fais des runs à 1h, j'en fais d'autres à 1h20. Il y en a certaines qui peuvent faire du 50 minutes. Mais généralement aussi les runs qui durent 40 minutes, c'est les runs en fait où on a l'objet qui permet de dasher dès le début de la run. D'accord, oui. Donc effectivement, ça aide beaucoup à réduire le laps de temps entre le début et la fin, quoi. Sachant que c'est pas un petit dash en plus. Hein. C'est un dash qui fait quoi, 2 fois plus vite? Bah, je peux te laisser la surprise. Ouais, je pense. Voilà. Comme on en était... Voilà, c'était mon petit kiff. À tuer les mouches. Voilà. Très très important de tuer les mouches. Les mouches, c'est méchant. Ça vous fait bzz bzz autour de vous et puis... Bon, celles-ci, elles sont pas très violentes, je présume, dans le jeu, en lui-même. Non. Par contre, les papillons, c'est on nous touche en empoisonné. Ouais, là, c'est des papinox, quoi. C'est vraiment des Pokémon. Hein. Insecte poison. Mais on a tous peur des mouches, Soma. On a tous peur des mouches. C'est bien parisien. Et non, je suis pas parisien. T'as vu, j'habite tout au sud. Ça s'entend un peu avec son accent, non? Quand même. Donc ton personnage, il est quoi? Il est humain? Il est... On est bien humaine. On est bien humaine. On est censé être en fait la gardienne du temps. Pour garder un ordre sur justement le cours du temps. Mais au moment du coup, il y a un empire qui attaque, qui saccage un village. Et du coup, on part un peu précipitamment. Tellement précipitamment qu'en fait, durant le voyage, il y a quelques pièces en fait qui deviennent défectueuses. Et que du coup, il faut... on ne choisit pas la période exacte. Bon, en réalité, il n'y a que comment on dit déjà? J'ai oublié le nom déjà. Enfin, il n'y a que 2 siècles qu'on peut choisir durant le jeu. Alors les drops ne sont pas randomisés. D'accord. Donc là, les lunettes d'ingénieur, c'était des lunettes d'ingénieur de base que pouvait dropper la créature. Je pouvais aussi la dropper dès le début du jeu. Alors, j'ai oublié une salle. Est-ce que c'est cette salle-là qui m'a fait Faire du que... backtrack. Aïe aïe aïe. Bon, c'est utile, mais c'est pas l'objet qui permet de téléporter. Donc c'est un item du tracker. Donc il faut que tu aies tous les items du tracker pour pouvoir finir le jeu. Alors, pas tous. Il y a juste les 5 premiers de la liste qui sont obligatoires pour accéder à la dernière zone. Donc en vertical ou en horizontal? La ligne du haut. La ligne du haut, ok. Donc là t'en as un. Mais Ouais. c'est normal, c'est ce qui permet la roue du temps, c'est ce qui permet d'arrêter le temps.
Il me faut quelques objets de verticalité aussi, donc alors pas le double saut, mais soit l'objet qui, comment dire, soit un sort qui permet de créer des piliers de lumière pour s'accrocher dessus, ou soit un envol, un très haut envol, parce que sinon il y aura un saut que je pourrais pas passer. La carte rouge, donc ça c'est bon là. Sinon on peut pas accéder vers les dernières zones. Et après généralement je cherche des heures d'attaque pour frapper différents éléments possibles. Donc là, les orbes de fer, elles ont une particularité sur quel type de monstre? Alors ça c'est ces éléments blunt. Donc il y a des boss auxquels ça va être grandement utile. Notamment celui que je vais aller affronter. D'ailleurs tu peux remettre une prédiction à 2 minutes. Tant qu'on y arrive. Qu'on trouvera un objet du tracker. Ok. Alors 2 minutes, c'est parti. Donc là, ce coup-ci, moi j'y crois à mort. Alors, les équipements c'est bien. Mais j'aimerais avoir autre chose. Parce que là on est équipé, c'est bon. Alors même si j'ai pas beaucoup d'orbes d'attaque, le truc c'est que pour pallier derrière j'ai le meilleur manteau. Alors lui, s'il nous touche, on a plus de sable. Voilà. Et il t'a touché. Ouais. Donc du coup mon sable qui... Bon après j'en ai pas besoin tout le temps non plus. Mais en gros mon sable est vide. Et donc il se recharge tout seul, ton sable? Alors soit quand je détruis des objets. Ou soit en tuant des ennemis ou en allant sauvegarder. D'accord. Et donc là, tu récupères ton sable puisque tu vas sauvegarder. Alors, j'ai que ça. Ouais. Alors, la phase 1, ça va être un peu fastidieux, mais bon. Pas trop le choix. Voilà. Donc là, on affronte deux succubes dans le scénario qui prêtent en fait serment à une reine qui donne en fait de la puissance maléfique dans une armée. Parce que les succubes, ils aiment bien qu'il y ait des victimes, tout ça, le sang, tout ça. Donc moi, je les appelle Jacqueline et Michel. C'est comme ça que je les appelle, hein. Ils ont pas vraiment de nom. D'accord. Voilà. Et sur ce boss là, justement, le blunt, ça fait plus de dégâts. Alors, j'ai pas les meilleurs orbes pour ça parce que les marteaux sont un peu lents. Mais bon, c'est beaucoup. Il faut s'adapter. Ça aussi, si ça nous touche, on a plus de sable. La scie là? Alors, pas la scie, mais l'objet central a été miné. Oui, c'est ça le boss. Hein. Ah d'accord, l'espèce de tête de Minotaure là. Alors, est-ce que c'est un objet du tracker? Non. Eh ben, j'ai encore perdu. Sauf si personne n'avait voté, ce qui me rangerait bien. Mais quelqu'un a encore voté et encore gagné mes points. Incroyable. Je sais bien que vous voulez voir une run trollesque, mais il faut qu'elle termine la run. Hein. Donc là... Ah oui, j'avais oublié ça. Bon. En tout cas, je n'ai pas d'orbe de plasma. Non. Je suis loupé. Bon, en tout cas, je pourrais quand même accéder à pas mal de coffres ici. Avec la roue et le double saut. Là t'as quand même pris petit dégâts, t'as annulé ton sable peut-être un peu tôt. Ouais.
sur un monstre. Donc là, lui, je suis obligé de faire comme ça. Ici, non, il n'y a rien. Ah oui, c'est vrai que... Coffre est plus loin. Du sable c'est bien, mais j'ai pas d'orbe. Bon alors là ça met du temps aussi à trouver quelque chose, mais en vrai on clean une bonne partie de la map. Hein. Dès qu'on aura trouvé quelque chose, en fait, ça va se débloquer et ce sera plus linéaire du coup. Alors. Lui. Ah. Et voilà. J'ai perdu mon sable, je peux pas monter, donc je vais être obligé d'attendre que mon... Alors on a trouvé un objet du tracker, c'est bien. Rose. Faut que je reload en sable. Pourquoi est-ce que ma touche ne marche pas? Bah, je sais pas pourquoi, c'est ma manette qui déconne. Voilà. C'est un peu fastidieux sans les objets adéquats. Ce petit passage, mais bon. Donc de l'aura max, ok, donc c'est de la magie. encore quelque chose qui nous intéresse pas tellement, mais bon, c'est toujours ça de prix. Bah, étant donné que les seuls orbes que j'ai, ce sont justement des magies, ça va me servir. Là, j'aurais pu acheter des shards, mais le problème, c'est que tant que je n'ai pas l'objet qui permet de téléporter dans mon inventaire, les objets, je peux pas les acheter. D'accord, ouais. Putain, je trouve que des sorts, c'est... D'ailleurs, prochain boss dans quelques minutes. D'accord. Hop. Voilà, on précise que ce sera après, après les boss. Hein. Bah, de toute façon, tu tues le boss et puis là, une fois que la prédiction est terminée, tu regardes les items, bien sûr. Voilà, donc ça veut dire que si on trouve avant, ça serait triché. Hein. Ah, bien sûr. Ah, alors ça, c'est bien que j'ai ça à ce moment-là. Cet orbe-là, il tombe plutôt bien. Puisque justement, ça va être la faiblesse... Du boss. Voilà. Merde, putain. J'ai pas de rose. Si, j'en ai une. Par contre, j'ai plus de sable. Donc. Bon, tant pis. On est en retour. Putain, il s'est bloqué et... C'est pénible. Ouais, il y avait un item tout là-haut, mais du coup, compliqué quoi. Bah, comme il s'est bloqué dans un coin, en fait, j'ai pas pu ressauter. Et... Voilà. Donc là, je suis obligé de redescendre aussi en bas. Ok, j'ai plein de sorts. J'ai des potions dans l'inventaire. Hein. Ah, il faut pas mourir, hein. Ok, alors ça c'est bien en réalité. Du coup, 100.
Donc mur lumineux. Ouais, truc, je vais plutôt mettre le vortex. Donc mur lumineux, en fait, je crée un pilier et je peux me raccrocher en fait à ce pilier pour ressauter. Voilà. Pour sauter plus haut. Je contrôle ça après. Quoi, il est parti à la gauche. Alors, même si c'est la faiblesse, j'inflige pas beaucoup de dégâts si je le place mal. Faut bien que je le place. Donc ça. Alors là, t'as pu te mettre derrière et tout, ça lui a fait très mal. Oups. Alors, je vais remettre mon lueur lumineux. Level up. Alors. Donc c'est bien un objet du tracker. Ah, enfin je gagne. Oui. Mais c'est pas ce qu'il faut pour avancer dans la run. C'est pas grave, j'ai enfin gagné. J'ai gagné 10 points. Yes. Je me suis fait encore toucher. Alors, je vais être obligé d'attendre que le chaos se termine. Parce que la salle de sauvegarde est trop loin. Y'a pas une salle de sauvegarde un petit peu plus haut Bah le truc à c'est gauche que... Non, à gauche non. On l'a déjà trouvé. Ah oui. Le truc aussi c'est que sur la route il y a l'ennemi qui comment dire, qu'on peut pas affronter Ouais. parce que si on le touche, on n'a plus de sable. J'ai pas d'autres sable. Bon, allez. Je pensais qu'il y avait des objets destructibles, mais en fait non. Bon, c'est le matin, hein. C'est vrai qu'habituellement je rentre plutôt l'après-midi, mais bon. Et je veux bien insister parce que malheureusement il se peut que l'objet que j'ai besoin pour me téléporter peut se trouver là-bas. Et c'est considéré dans la logique d'aller le chercher comme ça? Ouais. D'accord. Et après, mais je suis bête parce que... Pourquoi je m'embête? T'as le mur lumineux, non? Bah oui. C'est le matin, voilà. J'ai bien fait d'y aller. Parce que justement, c'est cet objet-là qu'on a trouvé qui nous permet de nous téléporter. Mais, il y a un truc encore. C'est que comme j'ai pas pris téléporteur, en gros, bien que je peux acheter Tu peux pas te téléporter. Voilà, c'est ça. Donc là, maintenant, je peux acheter les objets qui permettent de me téléporter, parce que maintenant, ils sont débloqués. Voilà. Ça, c'est un petit kit personnel. Et après, il faut que je reprenne un téléporteur pour là le valider. Donc, ça va. On est bientôt au TP. Voilà, donc c'est ce petit corbeau là. D'ailleurs, ce petit corbeau, pour le petit fun fact de la campagne Kickstarter, parce que le jeu est une campagne Kickstarter, il y avait ce corbeau qui était mis en avant sur la page. Et quand on parle au corbeau, qu'on lui demande qui en est et tout, il dit: vous avez pas vu ma campagne en ligne, j'ai eu beaucoup de succès. Voilà, c'est la petite blague de la campagne du corbeau. Alors, je vais revenir ici parce que j'ai oublié de parler à un PNJ qui donne un objet. C'est vrai, je l'avais oublié.
peut me donner un truc bien ou un truc pas bien. Ah bah c'est un truc bien. Mince. Ah bah oui, le masque de plongée qui te permet du coup d'aller dans les zones de flotte un peu plus loin. Voilà. Donc ça me, j'aurais pu trouver certainement des orbes d'attaque plus tôt dans le jeu si j'avais parlé à ce PNJ dès le début. Parce que c'est vrai que j'avais oublié parce que je fonçais dans les je fonçais vers les coffres comme un abruti. C'est le matin, c'est 10... Bon là c'est plutôt 11h, c'est vrai que c'est... Mais bon. Ok, on a un antidote, super. On peut se guérir du poison, je suis content. En vrai, au début, ça aurait été bien ça, mais j'ai trop tard. Donc maintenant, on peut changer d'époque. Et le TP, il est aléatoire. Ok, donc je commence ici, c'est plutôt bien en vrai. Ah oui, je vois où je commence. Ouais, je pensais que j'étais un peu plus haut en fait, mais non. Et comme j'ai la carte de l'ascenseur, justement, je peux prendre cet ascenseur là. Voilà, donc là justement la carte B, justement ça tombe bien parce qu'on a la carte. À savoir aussi qu'on a choisi les portes exactes si je me trompe pas. Donc en gros, ça... en fait à un moment vous récupérez les cartes de manière progressive dans le jeu. J'ai un peu haut. Du coup, ce qui fait quand vous avez par exemple la B, vous êtes censé pouvoir ouvrir les portes D et C puisque vous avez déjà les cartes. En rando, du coup, si j'ai la carte B, je peux ouvrir d'office les cartes D et les cartes C. D'accord. Les portes D et les portes C. Mais on peut choisir une option qui fait que du coup la carte B ouvre que les portes B et pas autre chose. Donc là du coup plus haut en fait il y a une porte C mais j'ai pas la carte. J'ai pas la carte C donc je pourrais pas ouvrir la porte même avec ma carte B. Donc pas d'item pour l'instant là dans cette zone. Non. Voilà. Donc ici voilà, on peut pas passer. Ouais, cette zone d'ascenseur elle est vraiment incroyablement grande. Ouais, surtout que c'est un ascenseur à propulsion. Vu la vitesse à laquelle on change d'étage. Ouais, c'est clair. Ouais. Alors, je vais récupérer ce coffre là et faire demi-tour parce que... Ok, j'ai du sharp, j'aurais voulu avoir ça plus tôt. Parce que le problème c'est que justement il y a une porte C à gauche. Donc qu'est-ce qu'elle fait la lame? La lame c'est une arme, c'est tout. Ouais, c'est une épée géante en fait. Qui fait que ça inflige des dégâts tranchants. Donc justement sur la première phase des succubes j'aurais voulu l'avoir parce que justement c'est la faiblesse en fait de la première phase, mais bon j'avais les marteaux donc j'ai dû faire avec. Mhm. Oui, c'est vrai que je peux pas aller là pour le moment. Ok, un très très bon sort. Brasier de Jin. Ouais. Et je peux aussi brûler des Yann.
Avec du cyclone. Qu'est-ce que ça fait l'œil du cyclone? C'est un sort aussi? C'est un sort. C'est un sort pas trop utile en gros. Ah bah voilà, l'objet qui permet de dasher. Alors là, tu vas adorer la run. Voilà ce que ça fait, le meilleur objet qu'on va avoir en rando. Ah oui, d'accord, en fait, c'est un dash continu. Il est bien le jeu, hein. Ah, c'est un dash continu, en fait, là. Oui, oui, donc là, on va beaucoup plus vite, là, d'un coup, là. En plus, on est sur un... sur un tapis roulant qui va dans le même sens que nous. Alors, oui, j'ai oublié. J'ai oublié une chose, mais c'est pas très grave, je peux le faire au retour. Ok, alors les familiers, c'est pas très utile en vrai. Ah bah tiens, la carte C, elle est là. Voilà, attention, c'est bientôt fini, je le sens, là. Ah, ouais, j'ai pas besoin d'autres objets. Du coup, les familiers, en gros, on peut les équiper dans le menu, mais du coup, ils infligent pas énormément de dégâts, et pour les XP, ça prend peu de temps. Putain, mais j'ai rien obtenu, c'est dingue. L'anneau d'espoir, c'est tout. Sinon, t'as obtenu de la vie plus. Voilà. Mais bon. On a encore un espoir. Ah bah voilà, on a un bon objet. Alors, cet objet qui est marqué écharpe céleste, mais en anglais c'est Celestial Sash. Ah, non, c'est l'autre. Donc c'est plus une ceinture qu'une écharpe en vrai. Et du coup, vous allez voir ce que ça fait la ceinture. Voilà, par contre, ta place de... Ah ouais, d'accord, ok. Donc maintenant, là, t'as tous les items de verticalité, là. Et j'ai eu connecteur. Voilà, donc on peut dasher. Ah, meilleur casque. Le meilleur casque, ça? Ouais. Nice. Donc t'as le meilleur manteau, le meilleur casque. Il te manque juste des ordres d'attaque, finalement, maintenant. C'est ça. Et donc là, tu récupères des souvenirs de Selene. Mm. C'est important pour le jeu? Non. Non. C'est pour le lore. D'accord, Enfin, c'est comme les souvenirs dans Breath of the Wild. Enfin, techniquement, le jeu vanilla en lui-même, oui. Mais c'est pas indispensable pour débloquer scénario. En fait, ça t'indique certains passages où est-ce qu'il y a des choses, etc. Alors là, il y a un boss, mais Alors, on n'a pas gagné. vous allez voir ce que c'est. Le brasé de Jin, c'est cool. Et ce qui est cool avec cette orbe là, en fait. Voilà le boss. Vous avez vu ce que c'était? Putain, la carte. Ah non. Ah, la clé A. Ouais. Ok. Bon. Ça va, j'ai des moyens pour empêcher ça. Parce que j'ai d'autres zones à vérifier avant. Alors là, je fais cette zone là avant en fait. Parce que il y a un objet que je n'ai pas dans le tracker qui est un masque à oxygène. Donc justement pour pouvoir survivre en fait dans des milieux où il n'y a pas d'oxygène du tout. Techniquement, sous l'eau, il n'y a pas d'oxygène, non? Si, mais c'est pas le même objet. Bah, ça par contre c'est un bon objet. Même s'il n'est pas sur le tracker, ça me rassure de l'avoir. Donc en gros c'est un accessoire qu'on équipe. Au fur et à mesure en fait qu'on enchaîne des attaques, ça augmente le ratio de dégâts. Ah, c'est cool ça. Voilà. Mais par contre ça fait que du coup moi aussi je me prends les bonus de dégâts. Ok, donc on a des objets du tracker. Ah, encore un rouage du temps, ok, nice, ça c'est cool. Donc il t'en manque encore 2 des rouages, je présume. Ouais. Et après, bah, pour les autres c'est bon. J'ai l'écharpe pour... Enfin, non, la ceinture pour... je prends l'habitude du coup de la VF. Parce que c'est vrai qu'il y a une petite erreur de traduction concernant ça. Voilà, j'ai la ceinture pour passer un grand saut. Et les cartes de sécurité. Le jeu est vachement agréable à voir. Il est fluide, il est... Enfin, il n'y a pas de mécanique compliquée, enfin, les déplacements ont l'air vraiment agréables, quoi. La physique du jeu, je veux dire. Après, le jeu il tourne sur des très petites machines aussi.
C'est qu'un jeu PC? Ouais. Il est pas sur Switch ou... Si, si, il est sur Switch, sur PS4, sur Xbox, sur Vita même. Ah oui, d'accord. Alors là, t'as vu que en haut, du coup, voilà, il y a des lianes. Mais en fait, ici, on est déjà passé dans l'autre époque. Anneau pyrogène. Donc, ça permet d'ajouter de l'élément feu sur ces orbes d'attaque. Et du coup, Ouais, j'ai voilà. présumé que c'était ça. Ouais. Quand je fais ça et que je reviens dans l'autre époque, parce que là, on est dans le passé, on vient dans le présent. Bah maintenant, du coup, on peut... Enfin, les lianes ne sont plus là, puisqu'elles ont été brûlées dans le... Voilà, et j'ai obtenu une superbe cape de voyage. Je suis heureux. Ah, je pense, hein. C'est quasiment l'une des premières capes du jeu, non? Oui. Voilà. Quand ça s'appelle deux voyages, c'est que c'est de la merde. Hein. J'espère que les mouches vont pas m'interrompre dans ma course. Ok, c'est bon. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que comme j'ai le dash sous l'eau, je peux aller beaucoup plus vite. Parce que on est vraiment, on est très très ralenti. Il y a un super familier que j'utiliserai pas. Le corbeau marchand, ça te permet d'acheter des trucs sans avoir à retourner à la boutique. Malheureusement, il faut retourner à la boutique. Ah, bon bah... Voilà. Mais celui-là, il est disponible... il est non seulement disponible en Kickstarter, mais aussi en endgame. Donc il y a un espèce de mode Colisée endgame qui est pas activé dans le mode rando parce que c'est exploitable qu'à la fin du jeu et... Oui, généralement bien stuff, je présume aussi. Bah, c'est pas que ça, c'est que vu qu'on peut y aller qu'à la fin du jeu et que ça débloque rien du tout, en fait, c'est... Oui, c'est pas intéressant, quoi. Bah, ils l'ont désactivé aussi. Parce que c'est pas rentable. Hein. Alors, ce que je peux faire aussi... Ah oui, d'accord, oui, c'est pas une petite épée, oui. Ouais. Voilà. C'est pas une petite portée. Hein. Ah non, elle fait 4 fois la taille du personnage, donc... Qui a un uniforme. Je vais sauvegarder un peu souvent aussi. Hein. Parce qu'il n'y a pas d'auto-sauvegarde. Ah bah c'est le Metroidvania pur et dur, hein. Ok, un très très bon orbe. Alors ça en gros, au moins j'ai de vie, au plus je tape fort. D'accord, le saut obscur, c'est ça? Ouais. Donc je suppose qu'il y en a beaucoup qui ont déjà des idées. Hein. Encore de la magie, ça c'est cool. Donc chacun des sorts utilise un certain nombre de magies ou il y a une quantité enfin fixe, n'importe quelle que soit la magie? Ça dépend de la magie. Alors, orbe de feu et une orbe de poison? Orbe de tranchant, ok, d'accord. Alors, Ah oui, les... donc Alors, lié à l'arme que tu utilises en fait. Oui. Alors justement les orbes, ça c'est bien, je vais équiper. Et je vais aussi mettre ça, on sait jamais. Si jamais je dois passer par la zone de la carte où justement il y a beaucoup d'ennemis qui empoisonnent et que justement j'ai récupéré un équipement qui permet de me protéger du poison. Ah, le gros escargot là. On va en revoir un.
Voilà. Si j'arrête pas le temps, je prends le dégât. Hein. Alors là, est-ce que j'ai des orbes intéressants contre le boss qui va venir? C'est vrai que j'ai ça... Ouais, malheureusement, c'est pas des orbes très rapides, mais bon, c'est pas grave. Alors, le boss qui va venir. Qu'est-ce qu'il a comme particularité? En plus d'être très moche. Voilà, donc c'est un boss qui sera immobile, mais surtout, si j'arrête le temps que je mets au contact, là, je suis en safe spot. Et aussi, le petit truc que j'ai avec cette orbe là, c'est que si je le relance assez vite, je récupère en fait les... La barre de magie redescend pas. Parce que ça me coûte pas de MP si j'ai le bon timing. Attends, c'est cool ça. Du coup. Voilà, il n'y a que cette attaque là qui peut me toucher. Voilà. Sinon ça va dans le chat? Ah, voilà, c'est fini. Incroyable. Voilà. C'est l'HDK, bah ouais, t'as vu ça un peu. Bah oui, il est super ce jeu. Voilà, je vais retourner plus haut. Parce que comme j'ai le masque de plongée maintenant, super, j'ai trouvé un super objet de quête. Donc il y a des quêtes annexes dans le jeu? Ouais, il y en a quelques-unes qu'on fait pas parce que c'est long. Et que les objets peuvent se trouver n'importe où aussi. Parce qu'il y a un personnage qui demande par exemple, faut buter 10 mouches, après il faut que tu butes 10 gars, donc... Ouais. Des quêtes, des quêtes de MMORPG très pénibles. Vous savez, c'est ceux qui aiment pas les facochères dans les MMORPG. C'est les fameuses quêtes FedEx, vas-y, reviens, repars, reviens. Après, il y en a certaines où on peut apprendre un peu de l'or, mais pareil, les objets se trouvent à des endroits inexpliqués à chaque fois, à chaque run. Donc, à l'heure actuelle, c'est pas bien exploité. Voilà. Après, j'ai pris les projectiles. Alors ça, c'est plutôt bien, mais bon, j'en ai pas tellement besoin. Alors, est-ce qu'il y a des coins? Ah oui, il y a des coins, je suis pas allé voir. Hein. Voilà, donc là, on explore. Hein. On explore parce que tant qu'il me manque des items... Bon alors là en vrai je pourrais progresser hein, mais on sait jamais si jamais il manque quelque chose. Alors ça c'était un bon orbe en vrai. J'ai plutôt bien fait d'aller ici. Ah j'ai oublié ici, ça j'y retourne, ça on oublie. Là on le voit, contrairement au début où tu tapais du 8, maintenant tu tapes du 48. Combien de temps il reste? Bah un randomizer tu sais jamais.
pas utile. Mais sinon, ouais, on a plutôt bien avancé dans la run. Hein. Alors, sachant que là, on est à 56 minutes. Ouais. Bon, on sera dans les temps, hein, je pense. De toute façon, maintenant qu'on peut dasher, c'est bon, quoi, on a gagné. Après, il faut trouver aussi les objets restants. Ouais. Voilà, et ça, c'est moi qui va les trouver, évidemment. Faut pas le dire, faut rassurer Strakel. Quoique, c'est vrai que maintenant, j'ai ça. Oh oui, tu as le temps un petit peu, Soma, tu as le temps. On va dire que tu as bien 15 minutes, facile. Alors, ces araignées-là. C'est pour ça que j'ai équipé un petit orbe de lumière. Et en plus, qui lâche un petit peu d'XP parce que je suis pas censé les affronter maintenant. Et on a rien. Peut-être. Donc on doit se retaper les fights. Sympa. Donc là, t'as gagné 2 points de dégâts d'ailleurs en passant ce niveau là. Là, en fait, c'est les paliers justement de l'objet que j'ai équipé. Ça fait qu'au fur et à mesure j'attaque et au fur et à mesure ça monte des paliers. Mais par contre aussi, moi je me prends plus de dégâts aussi derrière. Super, une rose, je suis content. Ma vie refaite. Pas grave. Le transport, c'est justement l'item qui te permet de te téléporter. C'est ça. Un sort. Alors, Corruption. je sais pas comment sont conçus leurs fusils. Mais pour que ça fasse des balles comme ça. Je vais aller me heal. Un peu plus de sable, ok. Bon. Après du sable, j'en ai. En vrai, j'en ai plus tellement besoin. Hein. Maintenant. Alors, un ennemi qui est sous le contrôle du sable, est-ce qu'il peut être tapé? Non. Ok. Il y a certains ennemis aussi qui sont immunisés justement. Justement au contrôle temporel. Donc ça veut dire qu'il peut continuer à bouger. Donc la petite carte B qu'on a récupérée au début, voilà, elle servait à ça, pour accéder à cette zone là. Sinon, tant que je l'avais pas trouvé, fallait que je cherche, fallait que je fouille toute la map du jeu. Un petit familier, youpi, on est content. Ça, j'ai mieux malheureusement. Alors ici, on peut avoir un petit trick puisque dans cette salle-là, on peut voir si on trouve un objet utile. Et là, j'ai vu que c'est un skin, donc je le prends pas. Donc on gagne du temps, tranquille. Flèche gelée. Ok. J'aurais voulu avoir ça plus tôt. Pareil pour la robe. C'est celui-là. C'est pas utile. Je vais aller descendre ici. Alors là, la zone que je vais m'approcher, c'est là en fait où il y a un des 3 rouages qu'on récupère à la fin du jeu en vanilla. Ah bah ok, en vanilla. D'accord. Voilà. Donc il m'en reste un. Ouais, donc là on voit tu prends vraiment beaucoup d'XP Ouais. quoi. Hein. Ouais, sur la vraie. Tu peux lancer une prédiction aussi. Alors tu veux que je balance une prédiction du coup? Ouais. Ok. Donc sur le prochain boss.
Ok. Je mets 2 minutes, c'est parti. Donc, Cela, est-ce qu'on trouve le dernier rouage? Peut-être. pas forcément le dernier rouage. Hein. Ouais, bah, moi je pose la question. On peut Voilà, ça peut être le dernier rouage. on peut obtenir autre chose aussi. On peut obtenir autre chose. Il reste encore quelques. Oui, 6 items peut-être. Bah, l'item qui permet justement le max à oxygène. Si ça se trouve, peut-être que le dernier rouage peut se trouver là-bas. Et un skin, je suis heureux. Une rose, je suis heureux. Et du sable, je suis heureux. Alors, est-ce que j'ai du sharp? J'ai ça. Je resave. Je sais pas si j'ai bien resave. Voilà. Je crois pas que tu aies resave. Alors, ce qui est marrant avec l'orbe que j'ai, c'est que au plus je me fais taper, au plus les dégâts augmentent. Donc tu fonces exprès sur lui pour lui faire vraiment des dégâts. Alors, je vais m'arrêter là. Alors, objet du tracker. Et non. Ah mais c'est très très bon comme item donc on va le garder. On va dire que c'est la bonne réponse. Donc ceux qui ont voté oui ont gagné. C'est totalement faux. Alors là, il peut arriver un petit glitch ici. Voilà, bah justement. Ce qui fait que je suis sorti par le bas. On a trouvé le dernier objet. Mais que le jeu m'a ramené en fait à... Voilà, on a obtenu des bonnes choses. Hein. Alors là, je vais voir quelque chose. Ouais, il me manque un certain orbe. Donc tu as trouvé le dernier rouage là, du coup. C'est ça. Mais Donc là techniquement tu peux finir le jeu. je vais quand même aller vérifier à une certaine salle que j'ai oublié. Si jamais il peut y avoir un objet qui peut aussi m'aider. Oui, c'est vrai que il faut que je mette... c'est... Pourquoi il me l'a pas validé? Voilà, donc cette porte là qui s'ouvre que si j'ai un ordre de plasma. Alors c'est bien, mais j'aurais voulu l'avoir plus tôt. Orboculaire, ok. Donc du coup la boss de fin, c'est parti. Alors... Enfin je présume. je peux faire encore 2-3 zones. Je vérifie une chose. Qu'est-ce que j'ai oublié comme objet dans cette salle? Je vérifie quelque chose. Ah, d'accord, c'est sûr. Celui-là que j'ai oublié. Oui c'était avec la carte C que tu pouvais pas... Non, Enfin que t'avais pas la carte C je crois. non. Je pourrais y avoir Ah, accès, mais j'ai oublié. La carte C, c'est passé. Bah d'ailleurs, on peut y aller. Prédiction encore. Mais une minute, hein, par contre. De quoi? Mais une minute, par contre, ouais. Bon, on y est là. Attends, tant pis, c'est pas grave. Ça va être tard, je suis pas dessus là du tout. Ou 30 secondes. Je vais mettre 30 secondes, commencer la prédiction. Ouais. Hop. On va pas mettre longtemps. Voilà. Alors là, il y a une petite particularité dans cette salle-là.
J'ai mis 30 secondes. Voilà, votez vite. Votez vite. Parce qu'on peut pas se permettre de prendre plus de retard. Ok, j'ai mis je sais pas combien de points. 50, 60, 70. Ouais, j'ai Hop. commencé à y aller maintenant. Donc du coup ici, le coffre est avant le boss. Et du coup, on a eu... Voilà. Tu peux mettre non. Hein. Super. J'ai encore perdu. Pampa a encore gagné des points. Voilà. Après, Maintenant, tous ceux qui ont gagné plus de 1000 points doivent gaspiller leurs points. Voilà. alors ça, c'est l'objet qui permettait en fait de casser les murs destructibles. Putain, il me manque encore quelque chose. J'ai oublié quoi? Il te manque un item pour finir le boss? Bah, j'aurais voulu avoir un item en plus pour être safe. Non, c'était pas celui-là, mais en vrai, celui-là pourrait m'aider. Parce qu'il permet d'accéder à des coffres en plus. Ok. Et pas du tout. Alors, qu'est-ce qui manque? Ouais, mais le problème, c'est qu'ici, j'ai pas le masque oxygène. Là, je peux pas y aller. Et dans le passé, j'ai tout fait. Hein. Ouais, Ah, on a un pampa qui dit go faire le boss. Hein. le passé, c'est on a tout clean. Bon, je pense que je vais terminer la zone et si jamais j'ai rien, tant pis, on va y aller. Hein. Parce que faire les autres zones, ça prendra beaucoup de temps à les fouiller. Alors, je sais plus si c'est ces ennemis-là aussi qu'ils empoisonnent, mais comme j'ai équipé quelque chose qui me protège du poison... Tu t'en fiches. Voilà. Sachant que c'est du poison, vous perdez de la vie souvent. Et que ça dure aussi un petit moment. J'ai oublié. Je suis allé trop loin. Petit Auramax qu'on a eu juste avant, et donc là... Dernier item sous l'eau, je présume, du coup, ici. Alors ça, c'est le premier orbe qu'on a en vanilla. C'est lui qui permet en fait de... Ah, de faire les d'aller dashs vite. et compagnie. Ok, j'ai max oxygène. Ah bah c'est bon. J'ai le bon orbe que je voulais. On va pouvoir y aller. Allez, go mode. Go mode, c'est parti. Alors avant, on va comme sauvegarder et faire tout le setup correctement. Alors, je reviens un peu plus tard. Donc, il me faut... Impérial. Impérial... obscur... Ouais, c'est bon. Mur lumineux, faire des dégâts et obscur. Ouais, j'ai besoin de setup. Normalement, je le fais juste avant... Juste avant affronter le scientifique la première fois. Oui, parce que c'est vrai que c'est un scientifique qui a pris la parole de notre moment, j'ai oublié de le dire. Donc là, tu prends des dégâts volontairement pour pouvoir lui mettre très très cher.
Voilà, on fait des dégâts tout à fait normaux. T'avais plus beaucoup de vie, hein. Ouais. Alors aussi dans la salle, c'est vrai, je suis passé un peu vite, mais en fait, vous avez vu deux halos de lumière en fait. C'est qu'on peut choisir entre deux boss. Donc justement, chacun a ses faiblesses différentes. Et l'autre, en fait, la particularité, c'est que les orbes de plasma en fait consomment des MP à chaque utilisation. Donc ce qui fait qu'on peut être à court de MP et c'est plus rentable en fait d'affronter celui-là, ce boss là, parce que déjà, même s'il a plus de vie, il donne plus d'XP aussi. Ouais, pas besoin d'ouvrir les coffres. Non, là on y va, le boss final. Là on a tous les objectifs tracker, hein. Il est rempli le tracker, hein. Il reste 3 items à manger. Il manque 3 items quoi du tracker, c'est tout. Ouais, mais Mais il y a. Enfin, pas des items nécessaires pour finir le jeu quoi. mais non, le tracker là il est rempli là. Ah d'accord, donc en fait t'as plus rien en fait, il y a les items qui sont en bas à droite, il y a rien après en fait. Non, c'est le cadre qui fait ça. D'accord. Voilà, bah. Faudra dire à Soma qu'il abandonne son café. Ouais, il est en phase de setup je pense là. Hmm. Pas de problème pour Soma. Alors, cet orbe là, il est génial. Parce qu'en plus, on a un espèce de glitch MP. Je sais pas si c'est normal ou si c'est un glitch avec cet orbe là. Cet orbe là qu'on obtient en endgame. Hein. Fait à peine mal hein. À peine. Les coups à 300 qui partent, moi je dis bravo. Voilà, mais l'MP là baisse jamais. Et là, c'est le dernier boss. Alors prépare-toi pour le time. Ouais, je suis prêt. Alors là. Non, j'ai pas eu peur. Time. Et bah 1h14. Et à savoir que quand on termine une hora de tie spinner, alors quand ça veut, voilà, on répond toujours par point d'exclamation quand on termine une run. Voilà. Bah GG à toi en tout cas, Voilà. bravo. Et le petit Un... voilà. Et le petit familier de début du jeu que j'ai jamais équipé parce que du coup il attaque à 2 points de dégâts et pour level up c'est super long. Bien joué, j'avoue. En tout cas, c'est super comme run en vrai. Dynamique. C'est Castlevaniesque en plus, hein, donc voilà, on est vraiment sur un jeu qui est excellent, je pense honnêtement. Il faudrait que je m'attelle à y jouer. Donc disponible sur Steam, sur Switch, sur PS4. C'est un jeu qui est Alors il me semble que sur Play il est cross-buy avec la version Vita. d'accord. Voilà. Mais par contre les loadings sur Vita c'est une horreur. Donc est-ce que tu as un petit dernier mot pour la fin, Lord? Non, parce que pour info, les 10% c'est du 20 minutes donc le jeu il est pas cassé, il n'y a pas vraiment de OB, mais le problème c'est qu'on va tellement vite et. Enfin, si, il y a un petit bug aussi, qu'on passe à travers un mur et qu'on empêche une grosse zone. Voilà. Mais sinon, En tout là vous cas, avez vu l'équivalent d'une glitchless. Hein. en tout cas, merci beaucoup Ephraim. Donc on se retrouve pour la prochaine run, qui n'est autre que le merveilleux Soma qui va nous présenter une run de FF4. Attention, le lore, on va en parler du lore de FF4, mais on se retrouve après une courte page de setup.